Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à modifier une petite ponceuse comme celle que j'ai pour pouvoir faire vos émoutures. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Gaëtan, vous êtes sur la chaîne Lempronifes et aujourd'hui on va essayer de fabriquer une petite modification de ponceuse pour pouvoir faire vos émoutures sans avoir à débourser très cher pour un backstand professionnel. Voici donc la machine que j'utilise, c'est une CEPACH BTS 800. Elle a une puissance de 370 watts et je l'utilise encore pour chacun de mes couteaux pour le travail du bois. Le disque qui est là est quand même relativement pratique dès lors qu'il s'agit de dégrossir rapidement des pièces de bois, même si je m'en sers un petit peu moins maintenant que j'ai ma scie à ruban. Et cette partie-là plate est vraiment très pratique lorsqu'il s'agit d'aplanir les plaquettes en bois en général. Ça me les amène suffisamment plates pour la coutellerie. J'utilise aussi très souvent la roue du dessus pour pouvoir travailler mes manches, c'est pratique. C'est une bonne petite machine, il ne faut pas trop lui en demander, mais pour le bois ça marche très bien. En revanche, pour le travail du métal, elle n'est pas assez puissante. Du moins, vous allez pouvoir faire vos émoutures dessus, mais il ne faut pas vous attendre à faire des épées là-dessus. La façon dont je m'en servais était relativement simple. Je dégrossissais tout mon travail à la meuleuse, que ce soit pour le profil ou pour les émoutures, puis je finissais sur la ponceuse pour pouvoir avoir quelque chose de relativement propre. Ça me permettait aussi de monter à des grains suffisamment élevés, comme 400 ou 1000, pour pouvoir ensuite attaquer le polissage à main, et ça allait là aussi relativement vite. Mais si vous avez ce genre de ponceuse ou que vous décidez d'en acheter une pour la coutellerie, il faut vraiment que vous sachiez que ce n'est pas possible de faire des émoutures dessus telles quelles. Le problème, c'est que comme la bande repose directement sur une plaque de métal qui est plus large que la bande, vous allez être gêné lorsqu'il va falloir incliner le couteau et vous n'allez pas pouvoir faire de départ d'émouture suffisamment propre. Voilà le problème auquel vous allez être confronté. Lorsque vous allez être là, vous allez vouloir incliner le couteau pour attaquer votre émouture. Le problème, c'est que ça va appuyer sur la plaque derrière et donc ça va lever votre couteau et vous n'allez pas pouvoir faire votre émouture. Donc il va vous falloir un moyen de surélever la bande et faire en sorte que ce moyen qui supporte la bande ne soit pas plus large que la bande en elle-même où vous allez vous retrouver confronté au même problème. Évidemment, on n'est pas au millimètre près. Normalement, la molette qui vous sert à ajuster la bande droite-gauche vous permettra de combler un petit peu le jeu que vous allez avoir si jamais vous faites ça un tout petit peu trop large. Voilà donc la pièce qui me permettait de faire mes émoutures sur la ponceuse à bande. C'est mon père qui l'a fabriquée parce qu'il est beaucoup plus bricoleur que moi et je le remercie pour ça. Le système est relativement simple. C'est une pièce en L qui vient se visser sur le côté de la ponceuse avec deux vis à ailettes. Et là, la bande va passer par-dessus et je vais pouvoir la caler soit ici pour travailler l'émouture de ce côté-là, soit ici pour travailler l'émouture de l'autre côté du couteau. Avec la molette, on arrive toujours à décaler la bande d'un côté ou de l'autre. Un autre problème auquel vous allez être confronté en travaillant sur ces ponceuses, c'est que comme elles ne sont pas assez puissantes, lorsque vous allez forcer dessus, il se peut que la bande se décale un peu. Là, malheureusement, sur ce genre de truc, je ne peux pas vraiment vous aider, j'ai pas trouvé de solution. Ça arrive et je crois que la puissance sera toujours le problème, donc on peut pas vraiment résoudre. Voici quelques photos et gros plans de l'objet, n'hésitez pas à vous en inspirer. Faites tout de même attention parce que si vous installez ça sur la machine, vous allez techniquement la modifier, donc s'il y a une garantie, elle ne sera plus valable. Voilà comment on installe cette pièce, c'est vraiment pas très compliqué et normalement vous arrivez quand même à mettre la bande par-dessus pour vous donner une épaisseur. Ici la plaque qui est sous la bande est en 4 mm, c'est suffisant pour pouvoir la lever et permettre de faire des émoutures ou du moins des départs d'émoutures corrects. Voilà, donc j'ai fait cette petite vidéo car vous êtes nombreux à me demander cette chose et j'ai la question très souvent. Donc voilà, maintenant je vous ai donné ma petite astuce ou du moins comment moi je faisais pour faire des émoutures sur la ponceuse à bande et j'espère que pour vous ça vous aura aidé. Si vous avez aimé la vidéo et si j'ai pu vous aider, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. J'ai plein d'autres vidéos avec plein d'autres conseils et tutos et trucs et astuces. En attendant, moi je vous dis à la prochaine dans une future vidéo et d'ici là portez-vous bien. Salut!